Je fais cette vidéo pour attirer votre attention. Parce que en cette période de fin d'année, comme d'habitude, comme tout le temps, depuis la nuit des temps, ça c'est la période de tous les dangers. Ça c'est la période des grands sacrifices. Et vous allez constater, c'est toujours la période allant de novembre à janvier. C'est-à-dire début novembre à fin janvier. Il y a toujours des catastrophes, il y a toujours des hécatombes. Il y a parfois même des éruptions volcaniques qui rasent tout un village. Il y a des accidents, les accidents ferroviaires, les accidents maritimes, les accidents routiers. Et quand il y a accident, ce n'est pas une ou deux personnes qui meurent, c'est toujours en paquet. Ils meurent toujours en paquet. Parfois, c'est tout un cas de transport qui est écrasé, bien qui disparaît dans l'eau avec tous les passagers. Si c'est un choc entre voitures, c'est toujours des dizaines de morts. Parce que à peine le sang touche le sol, qu'il est déjà récupéré dans le monde des bases astrales, dans le monde des abîmes, dans le monde de la magie noire, c'est déjà récupéré. Parfois, c'est le moment de livraison. C'est-à-dire, en amont, les gens ont déjà été vendus. Ils ont été vendus et on a même donné de l'argent. L'argent a été donné. Il faut maintenant livrer. On attend ces périodes-ci pour vous exécuter. Et pour vous exécuter, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit seulement quand vous poussez sous les roues d'une voiture, d'un camion, on vous écrase. Il suffit seulement qu'un petit vent souffle comme ça là, et vous tombez derrière une moto. Vous tombez d'une moto et le tout est joué. Et à peine on vous amène à la morgue que le corps a été récupéré. Donc c'est pour dire qu'il faut faire beaucoup attention. Parce que les grandes loges noires, les sectes sataniques, les sorciers, les confréries de sorciers, de vampirisme ont besoin de sang maintenant. Pas seulement de sang, mais des âmes des personnes qui vont aller faire l'esclavage mystique. Parce qu'on ne vend pas seulement pour récupérer le sang, on vend aussi pour récupérer les énergies. On vous vend pour que vous partez travailler chez votre acheteur. Vous partez faire l'esclavage là-bas. Donc il y a des gens qui meurent, ils ne sont pas totalement morts, mais ils partent travailler. Jusqu'à ce qu'ils ne vont mourir que le jour que Dieu avait vraiment décidé, avait programmé qu'il va mourir. Peut-être qu'il lui reste encore 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans de vie sur terre. Il part là-bas travailler cela. Il faut simplement qu'un grand maître puissant, s'il est capable de détecter cela, et qu'il peut faire une action et récupérer cette personne qui a été vendue. Oui, récupérer et le ramener sur terre. Et qu'il termine ses jours ici sur terre avec ses parents, avec ses proches, jusqu'il ne meurt que le jour que Dieu avait décidé. Donc c'est pour dire que de faire beaucoup attention, parce que dans le monde astral, tout est déjà programmé. Le monde de la sorcellerie a déjà programmé des choses qui vont se passer, négativement parlant. Les hécatombes, les sinistres, tout ça là, ça avale des personnes. Et ça peut nourrir les grands égrégores de ces loges-là, de ces sectes-là. Les grandes loges mystiques, les très grandes loges mystiques ont besoin de certaines énergies pour renforcer, pour nourrir leurs égrégores qui leur donnent de l'argent, qui leur donnent ceci, qui leur donnent cela, qui fait fonctionner leur organisation. Faites beaucoup attention. Et vous allez demander comment il faut faire donc attention. Il y a plusieurs manières, parmi lesquelles il y a certains, ce que j'appelle entre guillemets les astuces. Il faut se protéger avec ceci, il faut se protéger avec cela. Mais ça, ce sont des protections très légères. Il faut faire des grands travaux sur vous. Si peut-être vous voyez que vous êtes dans un environnement qui, pour vous, n'est pas assez clair, que vous deviez en danger, rencontrez des grands maîtres comme nous, pour qu'on travaille sur vous, pour vous faire une très grande protection, si bien que rien ne peut vous arriver. Comme on dit dans le jargon courant, on gâte votre viande sera amère. Et que si on peut faire la voyance, on voit que vous avez déjà été programmé pour être vendu. On peut bloquer cela.
des grands maîtres comme moi peuvent bloquer et annuler le contrat et vous récupérer. Et c'est maintenant au vendeur, celui qui vous a vendu, qui doit vous remplacer. Parce que quand on gâte votre viande, quand on fait annuler le contrat, on fait à ce que vous n'êtes plus intéressant. Vous n'êtes plus intéressant pour l'acheteur ou bien pour les acheteurs. Le vendeur a pour obligation de trouver une autre personne parce que lui, il a déjà bouffé de l'argent, il a déjà eu de l'argent, ou bien il a déjà eu certaines choses dont il doit compenser avec vous dont il avait proposé. Alors s'il ne le fait pas, c'est lui qui part. C'est-à-dire, lui, le vendeur, va vous remplacer. Parce qu'on a intervenu à temps pour casser cela. C'est-à-dire, on lui prend ce qui lui est cher. Soit sa femme, soit son fils, un de ses enfants. À défaut, c'est lui qui part. Alors, c'est pour vous dire, comment on dit ça? Ne dormez pas, soyez éveillés. Vous allez constater qu'il y a certains accidents vraiment bizarres. Parfois, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. C'est-à-dire, dans un car de transport, ou bien dans un lieu comme ça, là, où il y a beaucoup de personnes, on a besoin d'une seule personne. La personne qui a été vendue est dans un groupe. On occasionne un accident comme ça, là. Et ça écrase tout le monde parce qu'on avait besoin d'une seule personne. Mais il y a des gens qui ont réussi à les extraire du car. On a déjà assisté à des accidents dont un car de transport de 50 places est placé comme ça, en train de décharger les passagers. Il y a un camion grumier qui avance comme ça vers les billes de bois, arrivé à un niveau, parce que c'est au bas d'une colline. Le camion commence à avoir certains problèmes techniques et il veut s'arrêter, il ne réussit pas à s'arrêter et vient racler le flanc du bus de transport pour récupérer la personne qui avait été déjà vendue, pour récupérer la cible qui est juste à l'angle de la voiture, à l'arrière. Il l'extrait lui seul pour aller déchiqueter de l'autre côté. C'est comme ça qu'on a programmé les choses en le faisant asseoir à l'angle du bus de transport et que le camion de billes de bois va venir racler l'angle de cette voiture et l'extrait de cette voiture pour aller déchiqueter ailleurs. C'est des accidents programmés. Il y a beaucoup d'accidents programmés comme ça. C'est pour vous dire de faire beaucoup attention et de rester éveillé. Parce qu'en ce moment, les choses qui ont été décidées sur le plan astral par certains esprits maléfiques, par certains égrégores sataniques, c'est le moment de la livraison. Ou bien c'est le moment de l'exécution. Si vous avez palabre avec quelqu'un, je vous en prie, ne tiraillez pas. Fuyez, esquivez la personne. On vous taquine, ne répondez pas. N'apportez pas du répondant maintenant là. Esquivez parce que un moindre gifle, la personne va tomber devant vous raide de mort. Qu'est-ce que vous allez dire? L'accusation sera portée sur vous. Vous allez faire un petit truc comme ça, ça déclenche une étincelle et ça va prendre feu. Et ça va toujours aboutir par mort d'homme. Et cela va sur vous. Soit c'est vous qui partez parce que vous avez été visé, ou bien votre adversaire part, donc il tombe là. Et ça devient un sérieux problème maintenant entre vous et la justice. Donc évitez les problèmes en ce moment. Évitez. Éloignez-vous des problèmes. Parce que les choses sont déjà programmées. On attend simplement de les mettre en exécution. Les accidents, les catastrophes. Si vous voulez voyager maintenant, voyagez moins. Voyagez moins. À moins que ce soit vraiment nécessaire. Et avant de le faire, consultez. Consultez les gens qui savent voir. Il est comme ça, je vais voyager ce week-end. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est recommandé que je voyage? Vous allez constater que ici, dehors maintenant, il y a les enlèvements, il y a les viols, il y a c'est-à-dire des choses vraiment sales. Protégez-vous, ne vous négligez pas. Protégez-vous et n'oubliez pas de prier, parce que la prière aussi est importante. Il faut croire en Dieu et beaucoup prier vos ancêtres selon vos croyances. Faites vos prières selon vos croyances. Faites vos prières en sachant qu'il y a un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel.
créateur du ciel et de la terre.